Quelques jours après ma commotion, j'ai partagé mes événements sur les réseaux sociaux. Le moins que je peux dire, c'est que je m'attendais pas à un accueil aussi glacial. Les gens peuvent être méchants, mais je pensais pas à ce point-là. J'ai été surprise, mais de la mauvaise façon. J'ai vraiment lu le côté le plus dégoûtant de l'être humain sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment des commentaires qui m'ont écœuré. Puis encore, je pèse mes mots, il y a des commentaires qui étaient vraiment à vomir. Vous allez constater par vous-même. Plein de gens se sont moqués que j'ai subi une commotion à cause d'un ballon. Même si c'est sur les réseaux sociaux, ça reste inacceptable. Puis c'est ça que je veux dénoncer aujourd'hui. Parce que j'ai screenshot certains commentaires, puis évidemment, je cacherai pas leur pseudo, j'ai aucune pitié pour ces gens-là. La seule chose que je vous demande, c'est de pas aller les écœurer en retour. Abaissez-vous pas à leur niveau, ils méritent pas cette attention-là. L'important est de diffuser le message au plus grand groupe pour que le message se fasse. Dans cette partie, je vais parler de commentaires haineux que j'ai reçus suite à ma commotion. Je pensais pas que c'était possible de recevoir des commentaires haineux suite à une blessure, mais ça a l'air que c'est possible. Ma foi, tout est possible sur les réseaux sociaux. Comme j'ai dit, il y a des commentaires qui étaient vraiment à vomir. Je pensais jamais lire de quoi d'aussi dégueulasse que ça. J'ai été écœuré par le manque flagrant d'empathie des gens. Limite, c'est des commentaires de psychopathes que j'ai reçus. Des commentaires du style « Oh, t'es faible, t'as reçu un ballon. Oh, mais reviens-en, t'as reçu une roche. » D'autres du style « Apprends à te battre, fais des sports de combat. Arrête de te plaindre pour un petit crise de ballon sur ta tête d'enfant. » Très sympa pour moi, ça. C'est genre « Oh, arrête de faire ta victime, reviens-en. C'est juste un ballon, t'es pas morte. Heureusement que je suis pas morte. C'est déjà assez que je suis allée 2 fois à l'hôpital. J'ai pas envie de réitérer l'expérience. » Après ça, du trolling du style « Les séquelles t'ont transformé Itachi. Les séquelles étaient déjà présentes avant l'impact du ballon, est-ce que je me trompe? » Ça veut dire qu'il sous-entend que j'étais déjà débile avant de recevoir le ballon. C'est vraiment cruel de dire ça à quelqu'un. En passant, je suis pas débile, j'ai toute ma tête. Mes idées étaient déjà claires avant l'impact du ballon. Ça, puis plusieurs petits comiques qui ont dit « Oh, j'aurais fait pareil que les enfants, je t'aurais envoyé le ballon sur la tête moi aussi. » C'est vraiment un manque total d'empathie. On blesse pas volontairement les gens. C'est pas des choses qui se font. Alors ça, j'ai beaucoup de trolling, comme j'ai dit. Genre « Oh, les personnages de Naruto ont des angles morts, surveille tes angles morts. » Je l'ai pas vu arriver, il est arrivé vers là comme ça. Puis j'avais des écouteurs, puis ça ici, je vois pas en avant, j'ai déjà dit dans ma vidéo. Je vois pas, fait que je l'ai pas vu arriver. Il est arrivé d'être là. J'avais aucune chance de l'éviter, mais ça, je me répéterai pas là-dessus, là. Des commentaires débiles comme ça, je prends si t'es plein. Des commentaires du style, il a quand même perdu son combat contre un ballon. Eh ben ça, encore et toujours des commentaires de rageux. Pourquoi t'as bien un Itachi? Tu lui fais une mauvaise image, c'est dégueulasse, enlève ça. Le gars est genre tout offusqué. Oh, moi je me déguise pas un Itachi d'impact pour le fun. Puis d'autres commentaires par rapport en mode oh, ça fait un mois, reviens-en. J'en reviendrais si j'avais pas de séquelles puis que j'étais capable de revivre normalement. Ce qui est pas encore le cas. Puis après ça, plein de gens, comme j'ai dit, qui se moquent par un ballon. Puis ils mettent des bonhommes MDR. Je trouve ça bien drôle que je me suis fait avoir une commotion par un ballon. Parce qu'apparemment c'est tellement banal. Figurez-vous que moi non plus, je m'attendais pas à recevoir un ballon. Puis encore moins que c'est à cause d'une commotion, comme j'ai dit dans mon vidéo. Puis d'autres évidemment qui seraient juste du malheur. Genre ah, tant mieux, tu le mérites. Très gentil pour moi ça, qu'est-ce que j'y ai fait, Colin? J'ai rien fait pour mériter de me faire blesser. Je fais des affaires dans mon coin, je fais du divertissement, je vois pas pourquoi je mériterais de me faire blesser. Cosplay ou pas, y a personne qui mérite ça. Puis beaucoup de monde qui minimise aussi beaucoup l'impact d'une commotion cérébrale. Notamment un petit quin très intelligent ici qui dit « Oh, j'en ai eu plusieurs de commotions quand j'étais au foot, je jouais pareil, c'est pas grave. » Non, c'est parce que c'est quand même grave. Ceux qui jouent, c'est parce qu'ils minimisent l'impact que ça a. Ils vont avoir des problèmes plus tard par contre. Et je trouve pas ça correct de se moquer des gens comme ça en disant « Oh, tu t'as pas avoir mal, t'es Itachi après tout. » C'est parce que je suis pas le vrai Itachi, puis Itachi c'est un humain, il avait mal quand même. Franchement. Donc je vous dis les commentaires, je pourrais en citer vraiment longtemps, puis la liste est vraiment longue. Tout ce que je vous montre, c'est des screenshots que j'ai pris. Parce qu'il y en a que j'ai supprimés parce que c'était vraiment affreusement dégueulasse, puis que ça valait pas la peine de les garder, puis il y en a qui avaient aucun sens. Puis ça fait partie des commentaires filtrés sur mon compte TikTok. Parce que c'est que là que je reçois de la haine, puis c'est là que j'ai reçu de la haine pour ma commotion. Je pensais jamais vivre ça. Et je trouve pas ça correct de me faire sentir comme une moins que rien, comme une fragile qui se plaint pour rien. Il y a aussi un doute qui a commenté qui a déjà reçu un ballon de basket plusieurs fois sur la tête, puis qui a pas eu de commotion. Tant mieux pour lui, mais moi c'est pas mon cas. C'est vraiment pas gentil de me traiter comme une victime. C'est pas de quoi que j'ai souhaité. Il y en a aussi qui se mettent pas à jour pis qui regardent pas la date où j'ai posté mes trucs parce que j'ai reçu des commentaires encore récemment, genre il y a 3 semaines, d'un gars qui a dit « Oh bordel, décoche tes commotions, t'es pas morte! » C'est parce que les séquences datent du 27 septembre puis j'ai le droit d'en parler. Ça c'est vraiment un cave, mettons. Donc on va continuer le listage des commentaires. Parce que comme j'ai dit, j'en ai reçu beaucoup. Je sais pas combien, je sais pas compter. Je vais en avoir gardé une quinzaine. Il y en a qui se répétaient beaucoup, fait que je les ai pas gardés. Parce qu'évidemment, il y a l'effet de groupe, les gens commentent la même affaire. Quand les gens voient un commentaire méchant, ils ont le goût de faire la même chose. Donc ça fait une vague de haine parce qu'il y a plein de gens qui suivent, qui écrivent toutes la même affaire, puis qui se trouvent bien drôle de se moquer de quelqu'un. Il y en a qui manquent cruellement de sensibilité, puis d'empathie. Il y en a un notamment qui m'a dit « C'est pas une roche que t'as reçu sur la tête, c'est juste un ballon. » Encore heureux, j'aurais eu une fracture du crâne en plus d'une commotion. C'est quand même moins pire pour moi que c'était pas une roche parce qu'il y aurait eu du sang puis j'aurais été à l'hôpital puis il y aurait eu un traumatisme crânien encore plus grave. Donc c'est vraiment pas de quoi minimiser. L'intimidation c'est mal puis ce genre de commentaires là c'est vraiment dégueulasse. On fait pas ça ce genre de commentaires là au monde. Parce que ceux qui font ça, ils ont tendance à minimiser qu'il y a des gens derrière les écrans qui lisent ça. Les autres font juste se semer, après ça ils l'oublient. Genre ah tiens, ah j'ai oublié, ah c'est pas grave, j'ai le droit. Ben ouais c'est ça, j'ai le droit. Oh shit, hostie de gros cave.
T'es vraiment un gros épais. Hostie que t'es con. Hostie gros con. Hostie que je suis hot. Va chier. Lui, je vais aller dire, t'es vraiment un gros fils. Hostie que je suis drôle. Donc, comme je dis, je suis vraiment dégoûté du manque flagrant d'empathie des gens. Je pensais pas qu'on était à ce point-là. La société est vraiment gangrénée, puis il y a un manque d'éducation flagrant pour que des parents laissent les enfants faire ça. Ils sont sûrement pas informés de ce que leurs enfants écrivent sur les réseaux sociaux. Clairement pas parce qu'ils laisseraient pas ça faire normalement. À moins qu'ils s'en foutent, mais ça c'est un autre combat. J'en reviens pas non plus que les gens peuvent souhaiter du mal à ce point-là à quelqu'un qu'ils connaissent pas. Si genre cette personne-là a fait quelque chose que j'aime pas, donc je vais la détruire. Je sais pas ce qu'ils pensent, mais assurément ils réfléchissent pas avant d'écrire des affaires dégueulasses de même. Ils feraient jamais ce genre d'affaires-là dans la rue, face à une personne, parce qu'ils savent qu'il y aura des conséquences. Puis que derrière un écran, ils sont protégés de toutes conséquences. Donc ils se sentent invincibles. Je prends mon exemple, mais je suis pas la seule à subir de la cyber-intimidation. C'est juste que moi j'en parle tout haut, puis les autres personnes se taisent. Mais il faut pas se taire. C'est pas normal de dire aux victimes de se taire puis aux agresseurs de continuer. Pour ce qui est des trolls, je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle à écœurer les gens en ligne comme ça. Parce qu'évidemment, c'est sauf quand même ce que j'ai reçu. Il y en a carrément qui se font menacer de mort. Genre, on va te pendre, personne t'aime. Le monde serait mieux sans toi, tu serais mieux mort. Moi, j'ai pas reçu ça évidemment parce que c'est sûr que ça sera signalé puis que ça ira en cours si ça se rendrait là. Ils sont pas protégés autant qu'ils pensent. Je vais mettre l'extrait d'un de mes amis, Mike Snow, qui a pris la parole à ce sujet pour parler de ma commotion puis des mauvais commentaires que j'ai reçus en général. Je vais pas mettre l'extrait au complet parce qu'il dure 10 minutes, mais une partie. Je vais vous inviter à aller sur son compte TikTok après la vidéo pour voir la version complète. Elle parlait comme quoi qu'il y avait une gang d'enfants qui sont venus la déranger pendant qu'elle faisait ses vidéos et qu'à un moment donné, ils ont donné un coup de ballon sur la tête et qu'à cause de ça, elle a eu une commotion cérébrale. Sauf que dans la section commentaires, il y a plein de gens, dont une personne qui a dit « Ben écoute, à leur place, j'aurais fait pareil. » J'étais choqué à quel point qu'il y avait de la méchanceté, là. Il y en a qui rient de sa commotion cérébrale alors que honnêtement, c'est vraiment pas drôle. Elle aurait pu avoir pire, mais ça reste quand même que tu sois en cosplay ou que tu sois pas en cosplay, mais que tu trouves juste que la différence te choque ou whatever, c'est pas une raison d'attaquer des gens comme ça out of nowhere. Si toi, tu comprends pas, mais que tu veux te renseigner sur le sujet et ne pas juger, fine. Mais si t'es dans l'incompréhension au point d'aller crisser une volée à quelqu'un, je m'excuse, mais à un moment donné, remettez-vous en question parce que ça, c'est pas normal. C'est vous les pires parce que vous êtes les premiers à pas être capable de vous regarder dans un miroir puis assumer que vous avez un problème puis que vous êtes même pas capable de vous rendre compte de vos propres défauts à quel point qu'ils prennent beaucoup d'ampleur puis qui gâchent votre vie à la place de vous aider. C'est triste, mais c'est vrai. Moi, je suis de cet avis-là, puis lui aussi de cet avis-là. Parce que nous, on est matures. On sait qu'il y a quelqu'un de bien réel derrière l'écran, puis que c'est pas si drôle que ça. Parce que ça peut avoir des conséquences bien réelles dans la vraie vie. Ce que ces gens-là sous-estiment pas mal. Parce qu'ils viennent laisser leur vomi, puis après ça, ils s'en vont, puis ils repartent comme si de rien n'était. Avoir une opinion, c'est comme une gastro. T'as le droit d'en avoir un, mais t'es pas obligé de donner à tout le monde. Ils pensent parce qu'ils sont sur Internet qu'ils ont le droit de donner leur opinion. Ça dépend si c'est constructif. Si c'est juste pour vomir de la haine, c'est pas utile. Comme j'ai dit, c'est pas tout le monde qui va avoir ta gastro. Garde-la chez vous. Parce que j'ai beau être solide entre les deux oreilles. Il y a des commentaires qui m'ont vraiment écœuré puis j'avais envie de vomir en les lisant. Les réseaux sociaux ont donné une langue puis le droit de parler à des gens qui le méritaient pas parce qu'ils s'en servent pour répandre la haine. Puis non, on n'est pas obligé d'accepter. C'est pas normal de banaliser ça parce que ça reste de l'intimidation. C'est un acte criminel. Puis je vous donne dans le mille, un acte criminel c'est illégal. L'intimidation est un fléau à éradiquer. Puis tant que les plateformes comme Facebook ou TikTok sévissent pas, ils ont le beau. Juste ces gens-là, ils continuent parce qu'il n'y a pas de conséquences à leurs actes. C'est aussi simple que ça. Non seulement ils continuent, mais ils sont convaincus qu'ils font rien de mal. Puis ils ont le droit de faire ça, alors que c'est pas le cas. Ça me rappelle drôlement le hater que je me suis pogné en 2021 quand j'ai fait construire Sébastien avec le chapeau blanc. J'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a 3 ans. Mais la personne dit genre, oh, t'as pas honte? Moi j'ai dit, mais pourquoi je devrais avoir honte? Je fais rien de mal. Après ça, un de mes amis TikTok m'a défendu en montrant le commentaire parce que la personne, elle voyait pas ce qu'elle faisait de mal. Elle était genre, oh, mais où est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Tiens, regarde, c'est là que t'as insulté. Et s'est défendu en disant, oh, j'ai le droit. Pardon, comment ça t'as le droit d'insulter les gens comme ça? La personne t'a rien fait? On n'a pas le droit de faire de l'intimidation. Ça a jamais été légal. C'est pas parce qu'on est caché derrière un écran que c'est plus légal qu'en personne. Ça a été là, soit c'est pas ce qu'il fait, soit il y a vraiment la volonté de nuire. Puis c'était le cas aussi pour tous les commentaires de marde que j'ai reçus, qui se sont moqués de ma commotion puis qui ont dit qu'ils auraient fait pareil. C'est vraiment une volonté de nuire, c'est pas drôle. Puis ceux qui vont se plaindre en disant « Oh, mais la liberté d'expression alors, t'as pas d'humour? » C'est pas de la liberté d'expression, tout simplement parce que c'est pas une conversation saine. C'est pas sain de parler comme ça à quelqu'un. Dans cette partie-là, on va parler du hater, pur et dur, pas juste des trolls, même s'il y en a beaucoup.
Donc, par définition, un hater, c'est quelqu'un de vraiment malheureux dans sa vie. Pour se remonter, cale les autres. Comme j'ai dit, il y en a qui souffrent, mais il y en a qui sont vraiment foncièrement méchants. Je citerai par exemple la catégorie sociopathe et psychopathe. Ces gens-là sont dépourvus de toute empathie. Ça les amuse de faire du mal aux gens. Ils se nourrissent de ça. Ça les nourrit parce qu'ils en retirent du plaisir de voir l'autre souffrir. Ça, c'est vraiment un côté dégueulasse de l'humain que je déteste le plus. Comme j'ai dit, défoncer les autres, ça, ils adorent. Ils adorent ça. C'est jouissif pour eux. Quand ils font ça, ils se sentent vivants. Parce qu'à l'intérieur, c'est des coquilles vides. Regarde, mets-toi à la place du mec. Tu tombes sur une vidéo, d'accord? Tu l'aimes pas, mais tu la regardes quand même, et en plus tu la commentes. Et en plus, tu vas voir ses autres vidéos juste pour chier sur la gueule du gars. Mec, t'es un no-life. Moi, quand j'aime pas une vidéo, je la zappe direct. Si je trouve que le mec est con, ben, je me barre et je clique sur pas intéressé. Franchement, ceux qui commentent le plus mes vidéos, c'est les gars qui me détestent le plus. Et au départ, je leur répondais parce que je comprenais pas pourquoi ils venaient vomir leur haine sans vraiment faire de commentaires constructifs. En vrai, y a rien à comprendre. Ils te détestent parce que tu représentes tout simplement ce qu'il a jamais eu le courage d'être. Les réseaux sociaux, c'est bien quand on sait s'en servir adéquatement. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Fait que les gens qui servent des réseaux sociaux pour faire des menaces de mort, de l'intimidation, du harcèlement, mériteraient juste d'être retracés puis bannis à vie d'Internet. Parce qu'ils savent pas s'en servir correctement. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'on est obligé d'accepter la haine, puis de se faire descendre. Sur Internet, tu peux défoncer quelqu'un sans aucune conséquence sur ta vraie vie. Donc plus de chances de continuer. C'est encourageant qu'il n'y ait pas de conséquences. Puis c'est un cercle vicieux. Parce que plus les gens croient qu'ils ont le pouvoir de nuire quelqu'un, plus ils vont le faire. Puis ils se sentent encore plus légitimes d'insulter une personnalité publique. Comme moi par exemple. Ils se sentent intouchables parce que justement il y a la distance. Mais un c'est un cas particulier, faut pas que tu leur répondes, ou qu'ils acceptent pas se faire répondre. C'est genre eux ont le droit d'insulter, mais toi t'as pas le droit de répliquer en retour. Quand on ose se défendre, ils sont genre oh mais t'es sur les réseaux, tu devrais t'y attendre. Je trouve totalement inutile qu'ils nous sortent ça, de dire on n'a pas assez exposé sur les réseaux sociaux parce qu'on n'accepte pas la critique. On n'accepte pas de se faire descendre gratuitement, non, c'est logique. On n'a pas à normaliser ça. Puis c'est pas un argument valable, la liberté d'expression, si c'est pour cracher sur les autres. L'argument fallait pas t'exposer sur les réseaux, je vois ça comme une petite rhétorique bien simple. Par exemple, t'es sur la plage, tu fais un beau château de sable, il y a quelqu'un qui arrive derrière toi puis qui te donne un kick dedans pour le défaire. Genre, hey, mon château de sable! Pourquoi t'as fait ça? Puis là, la personne t'a dit, si tu veux pas que je le détruis, t'avais qu'à pas en faire un. Absolument aucune logique. Vraiment aucune. Comme vous savez, le cerveau retient que le négatif. Puis il faut être fort entre les deux oreilles pour accepter les critiques. Puis de pas les prendre personnelles. Ce que beaucoup de gens font, malheureusement. Puis il y en a qui sont moins forts que moi, qui vont attenter leur jour. Parce qu'ils sont pas assez forts pour supporter ça. Puis clairement, les gens qui font de l'intimidation, ils pensent pas à ça. Ils ont juste un trop plein de négativité qu'ils veulent décharger sur les autres. Donc mon exemple du château de sable est quand même parlant. C'est genre, oh, t'as rien qu'à pas en faire un si tu veux pas que je le détruis. Logique de marde. Vraiment cave. Maintenant, je m'en fous de recevoir de la haine. Mais me faire agresser, c'est non. Ça passe pas pis ça passera jamais. Ça a jamais été correct d'agresser les gens. Puis le cosplay est pas un prétexte suffisant. Ça a jamais été une excuse. Peu importe l'habillement de quelqu'un, tu l'agresses pas. Un point final. Mais ce qui est spécial, c'est que les gens qui te détestent, on sait pas pourquoi. Notre visage leur revient pas. Ils nous aiment juste pas. Pour aucune raison. J'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'ils me détestaient. Je viens pas les faire chier, je viens pas déranger personne. C'est juste parce que j'ose cosplayer un personnage qui est vraiment populaire. C'est la seule raison que je verrais, même si c'est pas une bonne raison non plus. Comme je viens de dire, on peut pas plaire à tout le monde. Peu importe ce qu'on fait, on va toujours détester ou jalouser ou envier. C'est comme ça, c'est la vie. Puis les commentaires négatifs venaient s'ajouter aux difficultés que je vivais déjà avec ma commotion. En plus des symptômes, j'ai dû dealer avec le fait d'être incompris. Parce qu'évidemment, comme une commotion, c'est pas visible. Les gens ne croient pas. On est beaucoup invalidés. Encore plus quand ça arrive en dehors du sport, parce que c'est pas connu en dehors du sport les commotions. C'est pour ça que les gens croient pas non plus que le ballon a pu être suffisant pour me causer commotion. Moi non plus j'y croyais pas, mais ça a l'air que c'est possible. Puis se faire constamment invalider, ça joue beaucoup sur le moral. J'ai eu des périodes dépressives, j'avais de la misère à voir le positif, j'avais peur de toujours rester de même. Heureusement, ça s'améliore, mais c'est pas guéri encore. Même qu'à cause de ça, je vais devoir commencer de la neuropsychologie parce que justement, juste la physio, c'est pas assez. Puis ça a encore des coûts, mais j'ai pas le choix, c'est ma santé. Mais évidemment, comme vous l'avez dû le remarquer, il y a eu des conséquences. Déjà sur ma production, je suis beaucoup moins productive qu'avant. Seulement 6 vidéos sont sorties en 2 mois. Alors que normalement je fais une vidéo par semaine. Tout ça à cause de jeunes cons qui voulaient s'amuser avec leur ballon. Puis ça pourrait être long de revenir à mon rythme d'avant. J'espère que je vais pas y revenir, mais il y a encore du chemin à faire. Alors qu'avant j'étais capable de passer 8 heures sans problème sur mon ordinateur pour faire du montage. J'en passe 2h30, 3h gros max maintenant. Donc une diminution de moitié. C'était pas facile à vivre. Encore moins pour quelqu'un de TSA comme moi. C'est encore plus difficile que pour les personnes neurotypiques. Déjà pour les personnes neurotypiques, c'est pas facile, mais c'est encore pire pour une personne neurodivergente. Puis ça a l'air de déranger du monde que je suis autiste, on dirait. Parce qu'on a dit, oh, t'es suspect, ça paraît. Oh, t'es autiste. Puis ça dérange quoi? Je suis pas moins légitime d'avoir une commotion parce que je suis autiste, ça n'a pas rapport. Puis est-ce que c'est vraiment utile de passer un commentaire de ce genre-là? Pas vraiment, non. Je les trouve vraiment cons. Ils réfléchissent pas à l'évidence avec leur tête. Ou bien ils s'en foutent carrément. Au grand nombre de commentaires haineux que j'ai reçus, c'est quand même incroyable qu'il y ait autant de jaloux. Gardez bien en tête que quand vous faites des mauvais commentaires sur les réseaux sociaux, il y a quand même des vraies personnes derrière qui vont les lire.
c'est pas juste lancer dans le vent comme ça puis ça disparaît. On se décharge du négatif. Non, ça marche pas comme ça. Il y a vraiment des gens qui les lisent. Puis petite statistique, au moins 99% des haters, ils montrent pas leur visage puis ils montrent jamais leur nom. On verra jamais quelqu'un avec son vrai nom insulter quelqu'un, ça va être bien rare du moins. La plupart du temps, ils insultent de façon anonyme. C'est aux intimidateurs d'avoir honte de leur comportement et de se remettre en question. Ce qu'évidemment, ils font pas, ils sont pas capables de faire ça. Le pire, c'est en 2021, quand j'ai reçu une vague de 1000 commentaires haineux, je pense que c'était 8000, une vidéo qui avait percé. J'en ai signalé plusieurs, au moins 200, puis TikTok sévit pas. Il y en a plusieurs que TikTok voit pas le problème, genre, ces gens respectent les règles communautaires. Ok, fait qu'ils respectent les gens qui font de l'intimidation. Puis ils respectent que d'autres gens disent à certains d'aller se suicider. Hey, c'est brillant ça! Bravo! Puis recevoir des commentaires de même, je m'en viens à demander si on éduque les enfants. Où va l'éducation? Les parents ils éduquent plus leurs enfants. Déjà, il y a un manque flagrant d'éducation pour les enfants qui m'ont blessé. Puis je suis d'avis que les réseaux sociaux devraient mettre une limite d'âge plus claire puis qu'ils devraient s'y tenir. Parce que malheureusement, même si TikTok est cassé 13 ans et plus, il y a des enfants de 8-9 ans qui sont dessus. Puis les parents regardent pas. Les parents, je sais pas sont où, mais ils sont pas là. Clairement parce que c'est les parents qui sont un peu plus à leur affaire, ça arrivera pas des affaires de même. Mais évidemment, comme j'ai dit, il y a des adultes qui font de l'intimidation aussi. Mais dans tous les cas, c'est pas correct d'intimider les gens puis de déverser sa haine. Mais il y a beaucoup de trolls que c'est des enfants. Je sais que les gens sont méchants, je suis pas aveugle non plus. Mais je pensais pas lire un tel niveau de méchanceté. Ça me sidère tout simplement. Je pense que vous avez aussi été estomaqué des commentaires que j'ai reçus. Ça m'a encore plus dégoûté de l'humanité. Déjà que mon estime n'était pas bien haute envers l'humanité, elle a encore plus baissé. C'est au point où je me demande comment certains font pour dormir la nuit, à écrire des atrocités pareilles, à croire qu'ils n'ont pas de remords. C'est totalement gratuit de rire du malheur de quelqu'un. Et encore plus souhaiter du mal à quelqu'un qu'on connaît pas. Car je rappelle, c'est arrivé suite à un acte criminel. Et c'est grave de minimiser ça. Et c'est encore pire d'approuver le délit qui l'a provoqué. Clairement, il y en a une couple qui mérite une coupe de taloche derrière la tête ou un coup de pied au cul. Pour remplacer les idées parce que c'est clairement pas correct d'encourager ça. Le pire, c'est que c'est certainement des enfants ou des ados qui ont écrit ça. Mais il y a sûrement quand même quelques adultes dans le tas. Parce que des adultes aussi qui sont cons. Clairement, eux ont manqué d'éducation. Autant moi j'avais le droit de partager ça, autant eux avaient pas le droit de m'écœurer puis de me cracher de la haine au visage. Parce que ça reste de l'intimidation, puis on n'a pas le droit de faire ça. Ils réfléchissent pas aux conséquences de leurs mots. Parce que les mots font si mal que les coups. Parce que les coups physiques finissent par partir. Les marques psychologiques, non, ça reste ta vie. De toute façon, ces gens-là s'en foutent, ils voient pas le mal qu'ils font. Ils se sentent tout puissants, sont invincibles derrière leur écran, d'ailleurs leurs saint écrans sont invincibles. Sauf qu'il y a des lois contre ça, puis ils peuvent être retracés, puis avoir des problèmes dans la vraie vie. Ce qu'évidemment ils souhaitent pas. Si quelqu'un voit qu'il y a des conséquences, qu'il réalise, oh, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ben ouais, réfléchis donc avant. Donc voilà, c'est un sujet assez complexe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse. Je lis toujours chaque commentaire. Donc maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de vous recommander d'aller regarder une autre de mes vidéos qui va s'afficher à gauche ici. D'ici là, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Johnny!